Today is today. Je sens que la vie de quelqu'un va connaître des changements radicaux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, veuillez vous connecter rapidement. Rapidement et ça rapidement. Natango ya pasie hata natangwa maladi ngana chalela kayo yondelizi bangolu kombo mosusu ezalite kaka kombo na Yesu yango bapesa na ngai tika na bele na lelo Jésus akoyoka ngai nzambe na ngai bele na Yesu bele na Yesu atali kambona yeleki mayele ana bandoto nangaye olobela kingaye nanzela ya basali na yo nazuwa ba profesi ke nanzela nangaye nelibota nangaye ekolongwa na pasi yango nasengi kanisa bilakaye na bandoto pesa kingaye bilaka na yo yawe bilaka yawe auta bomwana na ngai balukanga na beba na maloba na bango balakelanga mabe yango nasali losambo mbasala na kimia te bamona ngai te o na makita na bango baeshuwe balonga te bayoka sonye yawe o bakufa sonye balonga te maman même a peur. Aujourd'hui c'est aujourd'hui, même maman a peur. Fongola lola fongola lola botebika mwesalema yaya fongola lola ndenge Jacob monaki ndenge Elia monaki yangolo sambo na gaye fongola lola yawe lola papa mafute kitawa bajeluba ya awa sapenanga fongola lola Glissement. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Où vous êtes? Levez-vous, partagez. Ah. Belela Jésus komona Yesu mosusu ezalite kawela ngai. Ah maman à toi, fais sortir la face. Yes. La maman. Yes. La maman. C'est à moi, c'est bon. C'est bon, c'est comme ça. Yahweh fongola lola Yahweh nangai. Yahweh fongola lola tombola pika mwele. Yahweh fongola lola bajelo bakitaye. Yahweh fongola lola babeli babika ye. Yahweh fongola lola basali bazokuya. Yahweh fongola lola makangwe bomwana ye. Yahweh fongola lola ye. Beta maboko wana makasi na ngambo banguna na yo ezobongo na bakake. Lobite lelo Yahweh lobite sikoyo Yahweh fongola lola bomona pika moye. Yahweh fongola lola banjelu bakitawe. Bayebela kamo ponzi ndenge ninye sambe na ngai. Bafongola kalola ndenge ninye sambe na ngai. Bakweisa kaboliake ndenge ninye sambe na ngai. Bakweisa kajeriko ndenge ninye sambe na ngai. Bafuta makana lola ndenge ninye sambe na ngai. Baswaka na konzima ndenge ninye sambe na ngai. Bapakola kama futa ndenge ninye. Nalobi système eko changer te. L'opposition va se changer en soumission. Batoyo batelemelaki yo bakoya kofukama na makolo na yo. Tango ekoki Zamba sotia différence entre bato baswela
ezalaka na bato oyo apesa mokongo bisika nzambe aza. Il n'y a rien en face. C'est maïs. Il n'y a rien. Aujourd'hui, là, today is today. Voilà. Il y a des gens qu'on appelle souvent des torognini, c'est-à-dire des enfants qui ne veulent pas réussir dans la vie. Mes chers amis, mes chers parents, ce soir, c'est un rendez-vous dangereux. Et quand je dis dangereux, dangereux, les 800 premières personnes qui vont partager rapidement cette vidéo, by fire, by blood, j'annonce et je déclare sur ta vie, même si tu avais le doctorat en malédiction, même si tu étais le plus pauvre de ta famille, la richesse est obligée de te localiser. Quelqu'un me dit, amène au pied, je commence à graver des choses. Je sens, non, je sens que j'ai envie de danser encore. Non, j'ai envie. Ce soir-là, je sens les milliards. Maman, je sens les milliards. Où est ma musique là? Où est ma chanson là? Il va me prendre. Oh, où ça y est, où ça y est, où ça y est. Oh, oh là là. Où est la chanson là? Où est la chanson là? Voilà, ça y est là. Ça y est là. Oh, c'est quoi ça? Les gens, ils aiment mes tours de publicité. Voilà, calmez-vous, calmez-vous, ça vient. Ça vient. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Et prends l'intelligence de la poussière, la hanche de position jusqu'au sommet. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Si tu te lèves pas pour danser, c'est que toi tu es un sorcier. Maman, voilà. Fais comme ça. Fais comme ça. Comme ça, tout le monde. Tu vas prendre des diplômes. Kiss. Tu vas t'arranger d'un coup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tout le monde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça, c'est la danse du dimanche. Si tu partages pas la vidéo là, tu es un sorcier. Il va prendre tes affaires, il va t'arranger un contrat, il va te positionner. Il va prendre ton mariage, arranger ton foyer, il va vous positionner. Attention comme moi, même si il faut cher, il va m'arranger, il va me positionner. Je suis dans le écrasé, il n'y a pas de problème. Mon ami, si ta vie aujourd'hui se retrouve à terre, il ne faut pas pleurer, lève les yeux et regarde vers ton père, car il est fidèle, tout puissant, il est miraculeux, il est le même, il n'a pas changé. Regarde Joseph, enfant béni que Dieu avait choisi, mais ses frères jaloux l'ont vendu, loin en Égypte, et là-bas en Égypte. Je danse pour la victoire des éléphants. On l'a emprisonné. Mon frère, si tu te lèves pas pour danser, c'est que toi là tu as un problème. Yes. Les choses sérieuses vont commencer. Les choses dangereuses vont commencer. Voilà. Yes. Les gens ont dit que rien de bon ne pouvait sortir de toi. Les gens se sont levés un jour et ont dit que toi tu seras la personne la plus pauvre de ta famille. Aujourd'hui, les mêmes personnes qui ont parlé vont changer ta vie. Aïe. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Tu as changé mon adresse. Oh. Je vois 622 personnes qui entrent ce soir dans les milliards. Où sont les femmes milliardaires? Où sont les hommes milliardaires? J'aimerais que vous vous signalez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, parce que ce soir, ça sera l'opposition qui s'échange en solution. Des gens t'ont regardé.
Ces personnes ont dit que toi, là, tu ne seras jamais rien. Ce soir, l'opposition va s'échanger en soumission. L'argent que ton papa n'a pas compté. Oh, toi tu vas compter ça ici. Commencez à partager la vidéo. Non, non. Je ne suis plus là-bas. Non, non, non. Parce que ce soir, c'est un rendez-vous dangereux. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais vous donner une première révélation. Quand j'ai parcouru ma Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, c'est une vérité qui blesse souvent les chrétiens. C'est une vérité qui traumatise certaines personnes. C'est une vérité qui dérange certains pasteurs. Personne n'a connu Dieu et est mort pauvre. Vous avez certains pasteurs qui viendront vous dire, et Lazare. Mais la Bible nous enseigne que l'histoire de Lazare était une parabole. Ça veut dire quelque chose qui n'a pas existé. Donc Jésus prenait une illustration pour révéler l'importance de croire en Dieu sans compter sur ses biens. J'ai vu quelqu'un qui venait me dire un jour, oui mon général, vous aimez parler des richesses, parler du salut. J'ai dit mon frère, quand tu es sauvé et puis ton compte en banque est vide, quand tu es sauvé et puis ta poche est vide, tu vas perdre le salut. Parce que le pauvre a toujours tendance à murmurer. Le pauvre a toujours tendance à se plaindre. Ce soir, je regarde ici. Je ne vois aucun pauvre. Parce que l'erreur que tu as commise dans ta vie, c'est d'avoir décidé de suivre cette vidéo. À partir de cet instant précis, tu es condamné à la réussite. Tu es condamné à la prospérité. Tu es condamné à l'élévation. Ce soir, celui qui me dit amen en partageant cette vidéo, je prophétise dans ta vie qu'avant la fin de cette semaine, un miracle de lourdeur, un miracle de grandeur, un miracle dangereux va te localiser. Qui m'a dit amen? Aya mokerimas. Mokira baba. Il est tout pour toi. Maman, c'est à toi. Viens t'asseoir à côté de moi. Jésus, ce soir c'est le rendez-vous. Ce soir c'est le rendez-vous des futurs milliardaires. Maman, j'ai une question à te poser. En tant que prophétesse, quand tu es assise actuellement, quelle est la première des choses que tu ressens? La joie. Parce qu'il y a des sujets quand on traite. Oui. Tu ne peux qu'avoir la joie. Si quelqu'un est concentré ce soir, vous avez vu, nous avons fait la chaudière la dernière fois. Oui. Après la chaudière, il y a eu beaucoup de témoignages. Maman, la vidéo de la chaudière est à 270 000 vues en moins de 3 jours. Parce que plusieurs personnes vivent cela. Mes frères, je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui viennent se connecter parce qu'ils aiment voir Makosso danser. Quand tu finis de t'amuser, de me regarder, puis tu dis, oh, Makosso a dansé, tu manges quoi à la fin? Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. J'aimerais demander à tout un chacun. Oh my God, oh my God. Prends ton téléphone. Prends ton téléphone. Prenez votre téléphone. Je sens que des personnes vont recevoir des messages assez dangereux aujourd'hui. Allez directement sur la vidéo. Où est le direct? Où est le direct? Où est le direct? De la chaudière. Non, 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 non. Le direct de maintenant. J'ai envie de libérer une parole prophétique sur la vie de 400 personnes rapidement. Il y a 400 personnes, me dit Dieu. J'ai demandé à tout un chacun d'avoir avec vous vos cartes bancaires. J'ai demandé à tout le monde d'avoir avec vous vos papiers bancaires. Si tu reçois l'argent par ton téléphone, aie ton téléphone à côté de toi. Parce que nous avons ce soir des miracles potentiellement dangereux qui vont se produire dans la vie de quelqu'un. Nous allons parler des percées dans les percées. T'as dit quoi? Les percées dans les percées. Maman, réponds encore, nous allons faire quoi? Les percées dans les percées. Depuis que toi tu vas à l'église, tu as une fois entendu ça? Comment percer dans les percées? Oh my God, oh my God. Où est le direct? Donc, où est le direct? Donnez l'annonce à tous vos amis. Tu connais quelqu'un? Même à vos ennemis. Si tu veux qu'ils soient riches, bien sûr. Donne-lui l'information qu'aujourd'hui, plus personne ne pourra arrêter ta percée. Parce que, papa, de nos jours, les chrétiens, il ne faut que prier tout le jour pour réclamer les percées et autres. Oh! Mais il existe des percées dans les percées. Maman, nous sommes à 1871 partages. Au lieu de 4000 partages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. J'avais mal à la gorge. Depuis plus de combien de jours? 2 jours. Et je vais vous donner la preuve. Parce que des personnes, quand tu parles, ils pensent que c'est parce que tu mens. Voici le médicament. Voilà. Voilà. Voici le médicament.
Quelqu'un va me dire, oui, papa, parle doucement. Je ne peux pas parler doucement. C'est déjà dans mon ADN. Maman parle calmement, maman parle doucement. Papa Makoso ne peut pas parler doucement. Parce que je suis en colère contre la pauvreté qui fatigue ta vie. Je suis en colère contre le sorcier qui fatigue ta vie. Tu ne seras pas toujours dans le blocage. Regardez s'il vous plaît. Il y a plusieurs personnes dont les mains ont été attachées dans le monde de la sorcellerie. On te fait des promesses, jamais les promesses se réalisent. N'écoutez pas ceux qui viennent faire les commentaires bande de couillons. Hein. Concentrez-vous sur votre vie. Ce soir, Dieu va localiser des gens. Voici le direct. Regardez. Vous tous, regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Ici, il est marqué partager. Quand vous cliquez, vous allez voir à droite ici, ils ont marqué partager dans le groupe. Quand vous cliquez, voici la liste. Regardez, en bleu. Voici la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre. Je réponds pour la dernière fois. Les 400 personnes qui vont partager cette vidéo dans 20 groupes. Je prophétise les yeux ouverts. Je déclare sur ta vie. La pauvreté ne sera pas ton héritage. Les blocages ne seront pas ton héritage. Voici la vidéo, regardez. Voici ça ici. Partagez. Tout le monde, prenez votre téléphone, cliquez ici, partagez. Venez ici, partagez dans le groupe. Voici la liste. Regardez, Makoso commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je viens de partager dans 10 groupes. C'est moi qui suis le prédicateur, j'ai partagé. Toi, tu vas pas partager. Pourquoi? Répète après moi, je ne mourrai pas pauvre. Je ne mourrai pas pauvre. Je mourrai riche. Je mourrai riche. La richesse est une bonne chose. La richesse est une bonne chose. Abat la pauvreté. Abat la pauvreté. Vous savez de quoi c'est cette histoire? La pauvreté ne va jamais te donner le respect. C'est vrai. On va toujours te lorgner partout. En fait, la Bible dit, le pauvre a sauvé une ville. Personne ne s'est souvenu de son nom. Parce que le calama est allé s'asseoir. Il dit, c'est moi qui ai sauvé la ville. Venez vous occuper de moi. Non. La richesse est un secret dangereux que je vais donner aujourd'hui. La richesse est un code. Maman, assieds-toi, j'ai envie de parler un peu. Maman, j'ai envie de parler un peu. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris le mystère de la richesse. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Quand vous prenez la Bible fait une révélation potentiellement dangereuse. Dans le livre de, comment on appelle cela? Exode. Dans le livre de Deutéronome plutôt. La Bible dit, j'ordonnerai, Deutéronome chapitre 28. Écoutez bien ce que je dis. Les 400 personnes qui sont en train de partager cette vidéo sont les propriétaires de ce que j'annonce. La Bible dit, ce n'est pas un homme qui parle. Ce n'est pas le fils d'un homme qui parle. C'est la Bible. Donc vous ne pouvez pas dire, c'est Makoso qui l'a inventé. La Bible est la Bible. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans avoir accompli les faits pour lesquels elle a été libérée. Numéro 1, maman dit numéro 1. Maman, demande-moi de révéler. La Bible déclare quand Dieu a créé l'homme, quelles étaient les premières paroles de Dieu? La Bible dit, Dieu les bénit et dit, soyez féconds. Donc, la première volonté de Dieu sur ta vie, c'est la bénédiction. Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 8, la Bible révèle de façon indiscutable. Il dit, l'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Dieu n'a jamais béni le salaire de quelqu'un. La Bible dit, Dieu ordonne à la bénédiction d'être dans tes entreprises. Si tu as une entreprise, Dieu n'est pas dedans. Parce que Dieu bénit tes entreprises. Il dit tes entreprises. Donc Dieu bénit les entreprises. Ce que tu entreprends, l'œuvre de tes mains. Il y a des personnes qui passent tout le temps payer. Parce que payer pour moi, pour que j'ai une augmentation de salaire. Je viens prophétiser sur ta vie. Que tu seras directeur de ta propre entreprise. Tu seras chef d'entreprise dans le nom de Jésus. Ce n'est pas un homme qui a parlé. La Bible dit Dieu ordonnera à la bénédiction. Donc l'argent est un esprit. L'argent a des oreilles. L'argent voit. L'argent parle. Raison pour laquelle, faites la remarque s'il vous plaît. Il y a des personnes que l'argent fuit. Il y a des personnes que l'argent poursuit. Vous allez à l'église. L'argent fuit les chrétiens parce que les chrétiens ont passé leur vie à regarder la richesse comme étant un péché. Je connais des églises. Quand là-bas tu es riche, on te dit vends tout ce que tu as. Il faut avoir une vie modeste. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Lorsque l'argent est dans ta poche, il y a des péchés que tu ne commets plus. Murmure, critique.
jalousie, tu n'as plus ce temps. Tu t'assois, tu commences à calculer. Je prophétise sur la vie de 100 000 millionnaires, 100 000 milliardaires. Ce soir, tous ceux qui suivront cette vidéo et la partageront, les milliards vont se coller à votre vie. Donc, si Dieu ordonne à la bénédiction d'être devant toi, c'est que ce soir, Dieu peut ordonner aux milliards d'être avec toi. Dieu peut ordonner aux millions d'être avec toi. Dieu peut ordonner aux billions d'être avec toi. Quelqu'un me dit, Amen, j'annonce. Amen, mon général. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Je connais des gens qui sont morts parce qu'ils ne pouvaient pas payer une facture d'ordonnance. Je refuse la pauvreté sur ta vie. Des 10 000 francs. J'étais à combien de partages, maman? J'étais exactement à 10 partages. Je veux monter le niveau maintenant pour atteindre les 40 partages. Maman, je veux atteindre les 40 partages. Les 40 partages. Maman, viens nous introduire dans la prière. Faites attention à ce que maman m'a dit. Hey, maman. Aujourd'hui, là, les percées, moi je suis venu parler, vous informer qu'il existe des percées dans les percées. Yes. Il faut commencer à partager la vidéo. À comment, tu ne dois pas être seulement le seul riche de ta famille. Yes. Ton frère, ta soeur, pour ne pas qu'ils viennent diminuer pour toi. Donc il faut commencer à partager la vidéo parce que la richesse, elle est contagieuse. La malédiction aussi, pareil. Aujourd'hui, là, on va parler d'argent. Il faut que ta situation change. Je suis prêt. Vous avez vu online le riche quelque part. Jamais. Il parle et puis on le regarde de la tête aux pieds. Tout le monde acclame. Jamais. Même quand ce qu'il dit est mauvais. Tout le monde rit. On rit. Au funérailles, là, quand les gens sont les riches, ceux qui donnent l'argent des funérailles, beaucoup, quand ils ne sont pas encore arrivés, on dit les gens ne sont pas encore arrivés. Malgré que vous êtes remplis sous la bâche, mais ils vont prendre le micro, ils vont dire les gens ne sont pas encore arrivés, donc on ne peut pas commencer. C'est-à-dire que vous qui êtes là, vous calculez même pas. C'est ça. On attend d'abord que le Baba Kias arrive. Yes. Ou bien le décideur. Celui qui veut être un décideur aujourd'hui. Il faut que tu prennes ces points de prière explosifs là. C'est ce qui va t'envoyer à une hauteur. Yes. Pas possible. Tu parles bien, c'est ce qui va prophétesse. t'envoyer dans le percé qui a dit que les chrétiens ou bien ceux qui connaissent Jésus ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils pensent. C'est le Il y a fond. des gens ici qui nous suivent, qui ont eu des percées inoubliables, même qui ont expérimenté des percées inoubliables. Mais est-ce que tu sais que dans ces percées-là, Dieu peut envoyer encore d'autres percées? C'est-à-dire que tu n'as pas encore... C'est comme un loup dans un poulailler. Tu prends un poulet, tu n'as pas encore fini de coquer, il y a une autre affaire là-bas qui vient. C'est ça. On t'appelle de partout. Il y a un business, il y a un truc ici. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'associes pas ton nom à cela, ça ne peut pas aller. Donc les gens viennent vers toi. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, répète avec moi, percé dans percé. Percé dans percé. Papa, il est minuit, je crois. Oui. C'est l'heure où la nature, la nuit doit s'ouvrir. Percé dans percé. Là. Nous allons commencer à faire les prières explosives. Avant de commencer à faire les prières, nous allons prendre Ésaïe 32, le verset 15 à 20. La Bible nous enseigne que jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se charge en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt, alors la droiture habitera dans le désert, et la justice aura sa demeure dans le verger. Tu as dit quoi, maman? Réponds le verset, c'est dangereux. Ésaïe 32, le verset 15 à 20. Dis quoi? Avant même que je commence à dire ce verset-là, c'est comme si j'ai vu comme une pluie qui commençait à descendre sur nous. Oh, maman, parle bien, maman, parle bien. Pluie, et j'ai vu un grand arbre qui a commencé à souffler. Des feuillages qui ont commencé à souffler. Répète encore, percé dans percé. Aujourd'hui, la personne qui a eu à couper l'arbre au-dessus de ta tête, qui te donnait de l'ombre, qui t'avait fait grandir, cet arbre-là va commencer à repousser. La Bible dit jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous. Yes, c'est fort. Et que le désert se change en verger. Et que le verger soit considéré comme une forêt. Alors la droiture habitera dans le désert. Et la justice aura sa demeure dans le verger. Ici, là, c'est pas parler pour parler. Parce qu'il y a les bons prédicateurs. Mais moi, mon rôle, là, je ne sais pas prêcher d'après ma fille. Je ne sais pas faire par là. Mais quand je dis quelque chose, ou bien Dieu me donne un point de prière, c'est qu'avec exactitude, ça va se faire dans la vie des gens. J'accepte cela. C'est pour ça que quand je vais dans le domaine de la délivrance, je ne parle pas beaucoup. Je vais droit au but, le démon qui te fatigue. Parce que je ne sais pas prier beaucoup longtemps. Donc je dis à l'Éternel, révèle-moi le problème qui fatigue la personne. Pour que j'aille droit au but. Yes. Il y a les gens qui ont reçu le don
pour parler. Je dis au nom de Jésus, le fait peut faire 2 heures, 3 Je t'ai heures dit. sur une personne. Moi, ce n'est pas mon cas. Alors ce soir, quand je dis Seigneur, je vais faire un direct ce soir, il va te dire ma fille, prends tel passage. Yes. Et tel enseignement, ça concerne des enfants Yes. qui seront concentrés. Alors moi, je ne suis pas venu parler à 1000 personnes. Même s'il a dit qu'il y a 2 que cela concerne, il faut que ce soit 3 qui soient localisés. J'accepte cela. Tu ne vas pas passer ta vie à écouter ce qu'on dit, à faire les prières, puis rien ne se fait dans ta vie. C'est comme si tu es parti à l'école et puis tu as eu tous tes diplômes, tu ne travailles pas. C'est comme ça. Mais quand toutefois tu prends la parole de Dieu au sérieux, le lendemain, dans la semaine qui suit, tu dois voir les fruits. Yes. Non, moi je me rappelle un temps, c'était très dur. On habitait avec un homme de Dieu. Je venais d'avoir ma 2e fille, Métis. C'est-à-dire on vivait chez quelqu'un. Oui, chez un homme de Dieu. Il avait sa petite église quelque part non loin du quartier. Mais à chaque fois que les dimanches on partait à l'église, j'attendais quand l'Esprit de Dieu commençait à se manifester. Je me rappelle bien, c'était dans une école. Dans une classe, il faisait ses cultes. Je m'éloignais et puis je me mettais dans une autre salle seule. Et puis je me mettais à genoux. C'est comme ça. J'ai commencé à voir le fruit des prières. Il dit, Yes. Seigneur Jésus. Je prenais tous les points de prière parce que de l'autre classe où j'étais, j'entendais les points de prière. Je disais, Seigneur, il faut que la vie de mon mari change. Il faut que nos situations changent. Cette semaine, les choses qui étaient compliquées, difficiles, c'est comme des murailles, des murs qui tombaient chaque semaine. Et Dieu a commencé à faire évoluer notre vie jusqu'à ce qu'on déménage de là. C'est là que j'ai compris que c'est étape par étape. C'est comme un escalier. Tu as la première marche, il faut faire la 2e marche. C'est comme ça que les prières sont. Quand tu commences à rentrer dans un moment de prière, ta vie va forcément changer. Obligatoire. Ne fais pas les prières parce que les gens font bien comme des récitations. Non! Ça doit entrer dans ta vie. Et ça doit produire quelque chose. Et automatiquement, tu dis, Seigneur, prions, on a fait là. Je veux voir son résultat. Et tu dois voir son résultat. Yes. Sinon, c'est pour aller à l'école et puis tu es comme si tu dors en classe. Non. Faut pas faire les prières comme ça. Non. Sinon, tu vas te faire du mal. Dieu même sera obligé de te frapper à ces prières-là. Au lieu de te bénir, il va te maudire. Donc, si ce n'est pas le cas, là, quitte dedans. Parce que c'est des choses, c'est des prières explosives. Qui détruisent les forces du mal, de la pauvreté qui te fatigue. C'est ça. C'est comme un enfant qui n'est pas fort en maths. Et tout le monde le suit, il vaut rien. Et quelqu'un prend la décision de le rendre fort. Il commence à l'enseigner, à faire les maths en cachette. Il commence à faire beaucoup d'exercices. Mais vous allez voir que cet enfant va devenir terrible. Accélère. Quand il y a les exercices là, sa manière de faire, il va faire les choses en ordre. Les erreurs qu'il faisait par le passé, il va commencer à se corriger. Ça sera dans une logique pas possible. Ces notes vont changer. C'est comme ça la prière. Elles viennent te façonner comme de l'agir dans les métiers. Yes. Et elle change ta condition de vie. Yes. De la manière dont tu venais, non seulement la peur disparaît, mais tu n'auras plus peur. Tu vas voir les choses même avant qu'elles n'arrivent. La personne même sera obligée de courir à toi. Les gens ils finissent dans un moment de prière et quand ils te voient dehors, maman, moi je me dis que tu n'as rien compris. C'est ça. Donc tu as dit que tu nageais dans l'esprit de Dieu là dans la salle. Mais donc tu n'as rien compris. Tu es sorti là. Alors que le langage de ces personnes devait changer. Faut pas faire les prières pour bêtement. Dis Seigneur, on continue. Yes. L'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice sera la Et paix. le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Ça, c'est le passage biblique là. Accélère. Vas-y, maman. 15 à 20. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Dans des habitations sûres. Dans des asiles tranquilles. Tout ça, ce sont les promesses de l'Éternel. Yes. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout s'aimez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Ça dit ceux qui travaillent. Apocalypse 3, le verset 9 dit, voici je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui séduisent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaissent que je t'ai aimé. Yes. Ce sont des promesses. Ce sont des promesses. Des gens vont se prosterner à tes pieds. Ceux qui t'ont regardé de haut en bas, qui t'ont dédaigné. Yes. Ceux qui n'ont pas voulu t'embaucher quelque part. Je vois quelqu'un, on a refusé de t'embaucher. Les révélations ont commencé. Les révélations ont commencé. Soyez en prière. Dans une entreprise. Mais les gens auront de tes nouvelles. Quand une autre entreprise concurrente va te prendre. Il y a un homme qui est aux États-Unis qui veut travailler dans une industrie de, comment on appelle ça, d'automobile.
Il y a un homme qui veut entrer dans une industrie d'automobile. Il nous suit depuis les États-Unis. Continuez de partager cette vidéo. Là, le chiffre d'affaires de l'usine va tellement changer. À tel enseigne que ceux qui t'ont rejeté, ils vont regretter. Ils vont regretter. Même il y a des joueurs de football ici. Yes. Ceux qui n'ont pas voulu te prendre, ils vont entendre ton nom quelque part. Ils vont regretter. Ils vont mordre le doigt. Qui a dit que toi aussi tu ne peux pas avoir les percées jusqu'à avoir percé dans percé? Aujourd'hui, tu dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ce programme. Merci Seigneur pour ce programme. C'est à cause de moi seul. Car je sais que c'est à cause de moi seul ce programme a Dieu. Tu dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Multiplie ta grâce sur ma vie. Multiplie ta grâce sur ma vie au nom de Jésus. Onction de révélation. Onction de révélation. Tombe sur mon être spirituel. Tombe sur mon être spirituel. Au nom de Jésus. Onction de sagesse. Onction de sagesse. Tombe sur mon être intérieur au nom de Tombe Jésus. sur mon être intérieur au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit. Feu du Saint-Esprit. Ouvre mes yeux spirituels. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, que tous les anges assignés pour m'assister. Seigneur, que tous les anges assignés pour m'assister. Ce soir. Reçoivent le feu au nom de Jésus. Reçoivent le feu au nom de Jésus. Tout pouvoir qui a arrêté mes anges. Tout pouvoir qui a arrêté mes anges. Soit arrêté et relâche mes anges au nom de Jésus. Soit arrêté et relâche mes anges au nom de Jésus. Oh, main puissante de Dieu. Oh, main puissante de Dieu. Viens sur moi pour ce ministère de Viens sur moi pour ce ministère de ce soir. Et la protection au nom de Jésus. Et la protection au nom de Jésus. Seigneur, que mes descendants et moi. Seigneur, que mes descendants et moi. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Demeurons sous l'abri du Très-Haut. Et reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Et reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Seigneur, garde-moi. Seigneur, garde-moi. Ma famille. Mes descendants. Après-moi dans ton pavillon. Après-moi dans ton pavillon. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les flèches maléfiques de la pauvreté. Les flèches maléfiques de la pauvreté. Qui sont entrées dans ma vie. Qui sont entrées dans ma vie. Pendant la nuit. Pendant la nuit. Culbutez et sortez de ma vie au nom de Jésus. Culbutez et sortez de ma vie au nom de Jésus. Seigneur Dieu délie. Seigneur Dieu délie. Lève-toi dans ta puissance. Lève-toi dans ta puissance. Que tous mes ennemis tombent Que tous mes ennemis tombent au nom de Jésus. Tous ceux qui mangeaient, il y a des souris qui mangent les biens d'un homme ici. Révèle encore, maman. Il y a des souris qui mangent les biens d'un homme aujourd'hui. Pendant que je parlais de tous ceux qui mangent mes biens, je voyais comme des souris, des petites souris qui souffrent et qui mangent. Une fois même, il a vu tous ces documents déchiquetés, tous ces papiers déchiquetés. C'est un homme. C'est un homme. Quand une révélation vous concerne, veuillez vous signaler automatiquement. Il y a un autre homme qui s'appelle Olivier qui vit le même problème, qui est en train de nous suivre à cet instant précis. Mais aujourd'hui, Today, l'Éternel arrête tous ces souris mystiques au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Il y a une femme, maman, qui s'appelle Sophie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que je suis en train de parler, il y a une femme qui nous suit à cet instant précis qui s'appelle Sophie. Pousse un peu, maman. Il y a une femme qui s'appelle Sophie qui nous suit. À chaque fois, il y a une autre qui s'appelle Christelle qui nous suit, elle, depuis l'Italie. La Sophie dont je parle, elle nous suit depuis la Suisse. Il y a une autre femme qui nous suit depuis Abidjan. Tu vis à Koumassi. Vous entendez tout le temps des bruits de souris dans votre maison, mais vous ne voyez jamais ces souris. Écoutez-moi ce que je vous dis. Vous voyez, vous entendez dans vos maisons des bruits de souris, pour des souris, mais vous ne les voyez jamais. C'est la preuve que dans le monde spirituel, on a lancé contre vos finances les souris mystiques. Dans le monde de la sorcellerie, il y a une arme que les sorciers utilisent pour détruire les finances. Ce sont les souris mystiques. Ils lancent cela sur ta vie. Tu entends des bruits. Tu mets de l'argent souvent dans la maison. Tu cherches cet argent, tu ne trouves pas. Souvent tes papiers disparaissent. Ta carte disparaît. Ton permis disparaît. Tu te poses des questions à savoir pourquoi. C'est parce qu'on a lancé dans ta vie les souris mystiques. Ce soir, la souris là doit mourir. Lève ton doigt vers le ciel. Dis, je déclare que toute souris mystique lancée dans ma vie, lancée contre mes finances, ce soir, j'envoie le feu, j'envoie le feu, j'envoie le feu contre cette souris dans le nom de Jésus. Je déclare que tout sorcier de ma famille, paternel, maternel, qui travaille contre mes finances, dans le but de me rendre pauvre, je déclare au nom de Jésus, le feu s'abat sur ce sorcier. Je rachète, je retire mes finances des mains des sorciers. Je déclare ce soir, je prends possession de mes finances. Je prends le contrôle de mes finances. Au nom de Jésus. Toute personne qui a maudit tes mains pour dire que tout ce que tu vas faire toucher va flétrir. Aujourd'hui,
Mais fais les mains comme ça parce que je vois combien vent. Faites vos mains comme ceci. Souffler dans les mains des gens. Kamoremo Shada Baba. Il dit qu'il fait souffler un vent. Parce que tout ce qui touchait, flétrissait. Aujourd'hui, tu dois faire avoir des percées dans les percées. Yes. Tu dis Seigneur, Seigneur, vent nouveau souffle dans mes mains. qu'un vent nouveau souffle dans mes mains. Que toutes les souris mystiques qui mangeaient mes biens. Que toutes les souris mystiques qui mangeaient mes biens. On avait pris ton argent. Je vois comme dans une case mystique, on a pris l'argent de quelqu'un qui est là. Et chaque fois, ce sont des choses qui mangent, des bêtes qui mangent. Et autant ça bouffe, autant toutes ces affaires se perdent. Il y a 15 autres femmes qui nous suivent. Écoutez-moi bien la révélation. Il y a 15 autres femmes qui nous suivent à cet instant précis. Vous avez mis votre argent dans l'affaire de tontine. 15 autres femmes nous suivent à cet instant précis. Vous avez mis votre argent dans les affaires de tontine. Aujourd'hui, il y a 15 femmes qui nous suivent. Vous avez mis votre argent dans l'affaire de tontine. Le temps que vous devez prendre, on vous a dit que l'histoire de tontine est tombée. Je suis venu te dire, tu vas retirer ton argent. Amen. Il y a 22 personnes qui nous suivent. Vous avez acheté des terrains en Afrique. Ces personnes vivent en Europe et en Amérique. Vous avez mis votre argent dans l'affaire de terrain. Mais jusqu'à aujourd'hui, le papier du terrain, vous ne l'avez pas. Le terrain, vous ne l'avez pas. Et l'argent de votre terrain, vous ne l'avez pas. Il y a une femme qui nous suit. C'est ton propre père qui a pris ton argent pour acheter une maison. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore vu la maison. Parce qu'on a escroqué ton père. Ton père ne te dit pas la vérité. On a escroqué ton père. Ton père a porté plainte contre la personne à la gendarmerie. Parce que tu es ivoirienne. Je te donne l'information. Lundi, l'argent que ton père a eu à mettre dans cette affaire, qui est de 32 millions de francs CFA, ton argent va revenir. Ton argent va revenir. Vous à qui on doit de l'argent, écrivez ce soir le nom de toutes les personnes qui vous doivent. Mettez à côté le montant qui vous doivent. Brûlez le papier. Enterrez la cendre. Je répète ce que j'ai dit. Si quelqu'un te doit de l'argent, écris son nom, le montant qu'il te doit, brûlez le papier. Si tu ne peux pas brûler ce soir, brûle demain matin. Enterre le papier. Je te donne l'information. Tant que la personne n'a pas payé ton argent, la personne va ressentir un feu dans sa vie. Parce que ton heure de prospérité a annoncé. Il y a des personnes qui travaillent, il y a des femmes qui font le commerce, mais votre argent est toujours dehors. On appelle ça la malédiction du dehors. On appelle ça l'esprit du dehors. Ce soir, lève ton doigt vers le ciel. Répète après moi, je déclare. Que toute malédiction du dehors, qui travaille contre mes finances, ce soir est détruite. Ce soir est brisé. Ce soir est paralysé. Pendant que je parle, les 800 personnes qui vont partager cette vidéo pendant que je parle, amenez cette vidéo à tous vos contacts WhatsApp. Il y a 600 millionnaires qui sont ici dans le domaine de l'immobilier. Écoutez bien la révélation que je donne. Il y a 600 personnes ici là. Pendant que je parle, qui m'écoutent. 600 personnes, 420 femmes et 180 hommes sont là. Dieu va vous élever dans le domaine de l'immobilier. Je vous vois construire. Je vous vois investir. Il y a un homme qui vient en Italie. Tu as lancé une opération immobilière dans ton village. À cause de cette maison, ils ont tué ton père. Ils ont tué ton petit frère. Ta mère aujourd'hui est paralysée. Parce que tu es la seule personne de ta famille qui a construit au village. Je viens te donner l'information ici. Toutes ces personnes qui ont abattu tes parents meurent dans un délai de 24 heures sur ma parole, en ma qualité de général. Il y a une autre femme qui nous suit qui s'appelle Suzanne. Tu vis à Londres, en Angleterre. Il y a un autre qui s'appelle Olivier. Tu vis au niveau de l'Allemagne. Tes parents t'ont demandé d'amener de l'argent pour investir dans le domaine de l'immobilier. Mais depuis ce jour où tu as eu le projet, tu as perdu ton travail. Je viens te donner l'information ici maintenant. Le lundi, tu reprends ton travail. Tous ceux qui sont au chômage, qui partagent cette vidéo maintenant, si lundi le travail ne vous localise pas, c'est que moi, Camille Makosso, je suis un prophète de Dieu. Maman, conduis-nous dans les déclarations prophétiques ce soir. Percez dans percez. Lève-toi, je t'ai dit, percez dans percez. Ce soir, nous allons parler, nous faisons des déclarations pour les percées qui changent tout. Les percées qui changent la vie de quelqu'un. Ce soir, je vois un homme qui devait rentrer en Angleterre, mais on lui a fermé la porte. Aujourd'hui, tout mur qu'on a mis devant toi, que ce soit les murs pour entrer dans un autre pays, peu importe le pays, aujourd'hui, l'Éternel te donne la clé. Il ouvre cette porte, tu rentres dans ce pays. Si c'est ce qui est ta percée, si ta percée, c'est de jouer sur un terrain de football, aujourd'hui, il te donne le contrat que tu as toujours rêvé de signer. Si ta percée, c'est de te marier,
Aujourd'hui, il te donne le mari, il envoie le mari que tu as toujours attendu. Si ta percée, c'est d'avoir tes papiers. Que l'Éternel te justifie ce mois-là. Parce que sans papier, tu ne peux pas travailler. Sans papier, tu peux ouvrir un compte bancaire. Quelle est ta percée? Il y a des percées qui changent tout. On ne cherche pas les percées pour dire je n'ai pas mangé aujourd'hui, Seigneur, je veux l'argent pour moi. Non. Ce n'est pas de ça on parle. Ta percée, ce n'est pas les percées pour dire Seigneur, je vais avoir un travail, rien que pour pouvoir avoir un lieu. Il n'y a pas parlé de ce genre de percées. Pour avoir un lieu où dormir. Non. Quel genre de percée tu veux qui va changer tout, bouleverser tout? La société où tu as toujours rêvé travailler, mais tu te dis que c'est pour les autres, c'est trop fort pour toi. Ce soir-là, l'Éternel dit, il n'y a rien qui est impossible. Il dit, jusqu'à présent, vous ne m'avez encore rien demandé. Non, dis, tu parles percée bien dans percée. Percée dans percée. Que la percée vienne à moi aujourd'hui. Que la percée vienne à moi aujourd'hui. Tu attends. Des milliers, si les gens veulent, n'ont qu'à se moquer de ce que toi tu demandes, mais tu vas changer. Je connais une femme qui était pygmée, elle était dans le quartier, mais qui la regardait, tout le monde, on était petit, mais quand on la voit, on se moque. Non, on ne dit pas pygmée, on dit elle était naine, c'était naine. Nous on dit pygmée, naine, mais pour ceux qui comprennent, elle était naine. Mais il dit, avant que les gens se réveillent, un matin, les gens le quartier se réveille. On dit, il y a un multimillionnaire qui est venu. Il dit, c'est celle la vue. Il a dit, ça a fermé bouche de tout le monde dans le quartier. J'étais petite, mais je ne vais jamais oublier ça. Et si tu la vois musclée, celle même qui avait tout là-bas et autres, là, on ne les a pas vus. Le monsieur, c'est pas ce qu'il était venu au temps de la Sophia, les gens, à Bobo Sophia. Et puis il y a eu un truc, les gens sont venus avec des blancs, non. Il a vu la femme, elle dansait, il y avait une danse qui était venue à la mode. Qu'il a vu dans le peuple là-bas, en train de se remuer. Il dit, c'est elle veut. Il est parti avec elle. Il y a Dieu dedans. Sa vie a changé. Percée dans percée. Yes. Quand on dit percée dans percée, c'est ce que les gens ne croient pas. C'est pas ton argent que tu dis tu as fini de vendre beau photo puis bénéfice est sorti. Non, c'est pas de ça on parle. Ou bien c'est que tu as l'habitude de voir. Non. C'est percée qui vient changer. Tu as vu changer tout. Il faut que tu pries ce soir-là pour que Dieu t'ouvre les portes. À tous les niveaux où le diable se tient, même s'il est au-dessus de ta tête, il dort. Il doit dégager là-bas. Totalement. Yes. Tu parles Seigneur, chaque fois que mes ennemis planifient une attaque contre donc, maman, on doit commencer à répéter, c'est ça? Répétez après. Répétez ce que maman dit. Seigneur, chaque fois que mes ennemis planifient une attaque contre Seigneur, chaque fois que mes ennemis planifient une attaque contre moi, dans le futur, que leur complot se change en folie pour eux-mêmes. Que leur complot se change en folie pour eux-mêmes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, chaque fois que mes ennemis prennent de mauvaises décisions Seigneur, contre moi, chaque fois que mes ennemis prennent de mauvaises décisions contre moi, que ta vérité me libère selon ta parole. Que ta vérité me libère selon ta parole. Parce que quand les gens, si des percées doivent arriver, bouche des gens peut changer la route des percées. C'est ça. Ils peuvent prendre des décisions qui vont faire que la percée prenne une autre direction. Et ça sans taper quelqu'un d'autre qui n'était même pas prévu. Aujourd'hui, la percée ne va pas changer de direction. Il y a une femme, maman. Droit vers toi. Il y a une femme qui s'appelle Lydie qui nous suit. Elle avait rencontré un blanc multimillionnaire qui devait l'épouser. Aujourd'hui, elle est camerounaise. Aujourd'hui, je te parle, il a épousé sa cousine. À cause de la bouche des gens. Elle a annoncé son mariage à toutes ses copines. C'est la cousine qui l'a prise. La percée a changé de direction. Oh my God. Dis, percée, viens à moi aujourd'hui. Percée, viens à moi aujourd'hui. Entre dans ma vie. Entre dans ma vie. Marche avec moi. Marche avec moi. Sois mon ami. Sois mon ami. Karimo Molukada Babalande Kirimos. Kira Mama Sandala Éternel Koremos. puissant guerrier. Éternel puissant guerrier. Détruis les dents de tout ce que le diable utilise contre moi. Détruis les dents de tout ce que le diable utilise contre moi. Dans ton sanctuaire au nom de Jésus. Dans ton sanctuaire au nom de Jésus. Seigneur, brise-moi et modèle-moi de nouveau pour ta Seigneur, gloire. brise-moi et modèle-moi de nouveau pour ta foi. Pour ta gloire. Quand Joseph devait aller croiser le roi, Yes. il est sorti de prison. Yes. La Bible nous enseigne qu'on l'a lavé d'abord, nettoyé, il a apporté de nouveaux Zabi. pour aller rencontrer le roi. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un Dis-le-moi. que l'Éternel va te rhabiller. Kora baba Il va baba baba. d'abord te laver, te Soringa baba lande nettoyer, te kiribos. rhabiller pour Yes. aller rencontrer des rois, Yes. des personnalités. Yes. Dans le nom puissant de Jésus. Je saisis la parole. Toute synagogue de Satan érigée contre moi. Toute synagogue de Satan érigée contre moi. Devant moi maintenant. Tombe devant moi maintenant. Toute chose en moi qui fera prospérer la flèche de l'ennemi. Toute chose en moi qui peut faire prospérer la flèche de l'ennemi. Sois enlevé maintenant. Sois enlevé maintenant.
Toute altération démoniaque de mon destin. Toute altération démoniaque de mon Ôte destin. ton emprise dans ma vie. Ôte ton emprise sur ma vie. Sors de mon fondement maintenant. Sors de mon fondement maintenant au nom de Jésus. Tous les pouvoirs derrière les altérations démoniaques. Tous les pouvoirs derrière les altérations De mon démoniaques destin. de mon destin. Mourez au nom de Jésus. Mourez au nom de Jésus. Mariage démoniaque. Mariage démoniaque. Ôte ton emprise de ma vie. Ôte ton emprise de ma vie. Dans le nom de Jésus. Et sois expulsé de mon fondement. Et sois expulsé de mon fondement. Tout enfant étrange qui m'est assigné dans les rêves. Tout enfant étrange qui m'est assigné dans mes Sois rêves. rôti par le feu au nom de Jésus. Soit rôti par le feu au nom de Jésus. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Poursuis tous les enfants étranges et les femmes assignées contre ma Poursuis vie. tous les enfants étranges et femmes assignés contre ma vie. Ça concerne la vie des hommes. Car maman, révèle La maman. vie des hommes. Il y a des hommes qui sont pourchassés par les esprits des femmes. Il y a un homme, même quand il rêve, là, il a des enfants, il a famille, il a femme, enfant dans ses rêves. Oh my God. Il est marié dans les eaux. Quand une révélation vous concerne, veuillez vous signaler rapidement. Il est marié, quand il dort là, il y a toujours une femme. C'est comme si c'était dans une maison. Oh oh. Il vit une deuxième vie. Mais tellement normal que lui-même s'est dit, mais d'où il vient? Mais en réalité, dans le monde spirituel, il est marié, il a des enfants. Et dans la vie active, là, une femme ne peut pas entrer dans sa vie pour faire 2 jours. Pourquoi? Parce qu'il est déjà marié, il a déjà enfant. Parce que l'esprit qui est dans les eaux, là, elle ne peut pas supporter qu'il ait eu en réalité, dans la vie des hommes, une femme et enfant. Le jour où il a voulu faire ça, il a menacé de mort. Oh oh. Donc lui-même, il a peur. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Poursuis tous les enfants étrangers, les femmes Poursuis tous les enfants et étranges les femmes assignées contre ma vie dans les rêves. et les femmes assignées contre ma vie dans les Au rêves. nom de Jésus. Dans le nom de Tout Jésus. effet négatif des impositions des mains. Tous les effets négatifs des impositions des mains. En emprise de ma vie et soit expulsé de mon fondement. Soient expulsés de mon fondement. Il y a un homme quand il dort, il a l'impression qu'il porte un casque. Oh oh. Comme ça. Qu'il porte un casque. Souvent, il a l'habitude de faire ce geste-là. Parce qu'il a l'impression qu'il a un casque sur la tête. C'est quelqu'un qui a la main sur la tête. Genre, tu lui appartiens. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Une fois, on était parti, il y avait une soeur qui célébrait son mariage dans une boîte. Elle avait loué la boîte de nuit là pour faire cérémonie de ses fiançailles. Quand tu étais encore dans le monde. Non, papa, il n'y a pas longtemps. C'est là-bas, elle est partie pour faire sa cérémonie. Elle a loué. C'est pas une boîte de nuit, c'est un lieu, mais c'est tellement joli, ils ont mis les lumières et autres. Et il y avait des personnalités du pays aussi qui étaient venues. Mais il y a quand il s'est assis, dès que je suis rentré dans la salle, ainsi que tous les autres invités, automatiquement, c'est pas que je me dis, mais un démon s'est mis au-dessus de la tête et puis il a dit, il m'appartient. Lui, il était assis, il buvait. Comme ça, il a mis sa main, comme s'il me disait à moi, oh putain, je n'étais pas Tu as vu un démon sur la tête de ce monsieur. Et le démon dit, ce homme avec appartient. un défi, comme si moi je venais pour voir si ce n'est pas mon lieu d'action. On est parti à ses fiançailles. Et ce monsieur, un grand, vous voyez les gens qui font les billets, qui travaillent dans les boîtes de nuit, il est reconnu même en Côte d'Ivoire pour ça. Il a vu qu'il avait vendu son âme. Oh Seigneur. Pendant que les gens l'acclamaient, mais il me faisait pitié. Automatiquement, l'esprit était au-dessus de sa tête et dit, il m'appartient. Comme avec défi pour me dire qu'il m'appartient déjà. Il a tourné dos, mais il me faisait pitié. Pendant que les gens le vénéraient, mais il me faisait pitié. Je me demandais est-ce que lui, il dort. Si partout comme ça, l'homme là doit... C'est tout sorcier qui veut attaquer cette connexion, je le maudis. Trouvez-vous normal pendant que vous êtes en train de me suivre. Que ce soit des personnes qui ne connaissent pas Jésus, qui contrôlent les finances de ce monde. Est-ce que vous-même, pendant que nous sommes en train de parler, vous trouvez ça normal? Des personnes qui ne prient pas, des personnes qui ne vont pas à l'église. Ce sont ces personnes qui contrôlent les finances de ce monde. Ce sont ces personnes qui sont élues présidents de la République dans des pays. Ce sont ces personnes qui dirigent les sociétés, les multinationales. Trouvez-vous ça normal? C'est pas normal. La Bible déclare, j'ai vu une erreur sur la terre. Les princes marchaient à terre et des esclaves étaient sur les chevaux. Cela a choqué Salomon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je suis venu dire à quelqu'un ce soir que tant que tu seras pauvre,
ce serait pour toi une honte pour le ciel. Tu serais la honte du ciel. La Bible déclare, Dieu notre Père est lui à qui appartient l'or et l'argent. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que lorsque tu vois un païen riche, c'est pas normal. La Bible déclare, la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsqu'on parle de la création, on parle de la voiture. Quand on parle de la création, on parle de l'argent. L'homme n'est pas une création. L'homme est une créature. Une tablette est une création. Un téléphone est une création. L'argent est une création. Parce que ce sont des choses qui ont été inventées. Je te regarde et je suis venu te donner une information en tant que femme. Dans ta famille, personne ne doit être plus riche que toi. Dans ta société, personne ne doit être meilleur que toi. Pourquoi? Parce qu'en toi se trouve quelqu'un qu'on appelle Jésus. La Bible déclare Christ en nous, espérance de la gloire. La Bible dit que Jésus s'est dépouillé de toutes ses richesses afin que nous devenions riches. Jésus s'est fait pauvre pour que toi tu deviennes riche. Pourquoi alors les richesses ne t'accompagnent pas? Parce que tout simplement, tu t'es pas encore révolté. Ce soir, je suis venu te révolter face à ta situation, face à ton destin. Écris-moi le pays duquel tu nous suis à cet instant précis. Je répète, de quel pays tu nous suis? Si tu nous suis de la Turquie, écris je de la Turquie. Si tu nous suis de la France, écris la France. Tu nous suis depuis la Côte d'Ivoire, écris la Côte d'Ivoire. Cher ami, pendant que tu écriviras le nom de ton pays, je prophétise. Mokarando Shindebolo Kinebos, Rika Papalanda la Kunda Babasande Keremos, Shande Kinebos, l'argent qui est dans ton pays, l'or qui est caché dans ce pays, je déclare by fire, by blood, que cet argent te localise. Que cet argent te localise. Vous savez, le diable a détruit la vie des chrétiens. Le diable a détruit la vie de plusieurs personnes. Le faisons croire que l'argent est un démon. Ça a été la plus grande manifestation de la sorcellerie. Faisons croire que l'argent est un péché, est un démon. Si l'argent est un démon, expliquez-moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comment nous faisons pour gagner des âmes, pour construire nos églises, pour organiser des croisades d'évangélisation. On fait comment? Le temps où on s'arrête dans les rues pour crier, c'est fini. C'est dépassé. Quand Philippe prêchait l'évangile, Dieu lui a dit, rejoins ce char. Le premier Africain qui a cru en Jésus, c'était un Éthiopien. Quelqu'un me dit de révéler, je révèle. Quelqu'un me dit j'accélère, j'accélère. L'Africain n'est pas quelqu'un de pauvre. C'est un mensonge. L'Égypte est un pays africain. L'Éthiopie est un pays africain. Le Mali est un pays africain. Ces trois nations que je viens de citer ont dirigé le monde à un moment donné. Étaient des puissances dans le monde à un moment donné. L'Égypte avec le pharaon. L'Éthiopie avec la reine de Saba. Et l'homme le plus riche de tous les temps est un Malien. C'est pas Salomon. Lisez bien l'histoire. Cet homme avait des richesses incroyables. Lorsqu'on parle de Tombouctou, lorsqu'on parle du Mali, c'est pas un pays pauvre. C'est un pays où se trouvent des forteresses, je peux le dire, des richesses sur le plan souterrain. Mais quand le diable détruit un pays, il lance ce qu'on appelle un voile sur le pays. Lorsque le diable détruit une vie, il lance un voile sur ta vie pour que la richesse ne te localise pas. Le premier Africain qui a cru en Jésus, c'est le ministre de l'économie de l'Éthiopie. Lisez la Bible. La Bible dit qu'il était le trésorier de la reine, de l'empire de l'Éthiopie, venant adorer Dieu à Jérusalem. Sur le chemin, il rencontre Philippe. Pendant qu'il lisait le livre d'Ésaïe chapitre, je crois si je me trompe, on dit, c'est de par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Il dit non. Il parle de lui ou il parle de quelqu'un d'autre. Lorsque Philippe lui enseigne qui est Jésus, le ministre éthiopien lui dit, j'aimerais automatiquement
qu'on me baptise. Et quand ils ont vu une eau, il a été baptisé. Celui qui a fait rentrer l'évangile en Afrique n'est pas un blanc. Les pasteurs qui passent leur temps à dire, ce sont les blancs qui ont amené l'évangile, ce sont les menteurs. La personne qui a fait rentrer l'évangile en Afrique, c'est le ministre de l'économie de l'Éthiopie. Quand vous allez en Israël, vous voyez les Éthiopiens comme un seul homme aller adorer Dieu. Le problème de nos vies, c'est que nous avons accepté l'évangile de la pauvreté. L'évangile venant des colons. Impose ta main sur ta tête. Dis Seigneur, change ma mentalité. Seigneur, change Le lieu où Jésus est mort s'appelle Golgotha. Pour dire que le problème de ta vie, c'est un problème de mentalité. Pour devenir riche, il faut que tu penses comme un riche. Il faut que tu voies comme un riche. Il faut que tu parles comme un riche. Le temps des petites choses, le temps des petits dossiers, le temps des petits ken, tu dois sortir des temps. Personne ne doit être plus riche que toi. Le bonheur et la grâce doivent te localiser. Je tends mon doigt vers toi. Je t'annonce, dans ce mois de juin, qui est le mois de la richesse, la gloire de l'Éternel va te localiser. La bénédiction de l'Éternel va te localiser. J'aimerais dire aux Algériens qui viennent mettre le drapeau de l'Algérie sur ma page, évitez ces genres de comédie. Ici, nous sommes en train de prier. Nous n'allons pas avoir ce comportement vis-à-vis d'un imam qui fait une directe. Donc un peu de respect. Parce que demain, vous risquez de voir toute l'Algérie pleurer. À partir de 19h, je vous mets en garde. L'orgueil, Dieu n'aime pas. Nous les Ivoiriens, on est un. On ira jouer notre football. Mais vous les Algériens qui prenez le soin de vous moquer et qui prenez les Noirs comme vos esclaves, demain vous risquez de dormir à 19h. Lève ton doigt vers le ciel. Répète après moi, je déclare. Je souris la tête. Jamais la queue. Lève ton doigt vers le ciel. Dis, je prophétise. C'est moi qui vais gouverner les richesses. Partout je passe. C'est moi qui domine. Partout je passe. C'est moi qui contrôle. J'appelle vers ma vie la faveur financière. Ringo Bobo dans la King de Boss. Tous ceux qui m'écoutent, mettez votre main droite sur votre tête et votre main gauche sur votre ventre. Bouriga Bassan dans la King de Boss. Rikembo Chan dans la King de Boss. Rindo Son dans la King de Boss. Je brise les malédictions financières. Je brise les blocages financiers. Toute malédiction qui a arrêté ta richesse ce soir est brisée dans le nom de Jésus. Écoutez-moi très bien, s'il vous plaît. Le diable ne va pas continuer de se moquer de vous. Pour la dernière fois. Oh maman, c'est fort. C'est fort. Je vois 115 personnes. Écoutez bien la révélation du Seigneur. Tu veux, tu crois, tu veux, tu ne crois pas, je m'en fous de ta foi. Mais ce que je sais, c'est que ce que je dis va s'accomplir de façon radicale. Ce que je dis va s'accomplir de façon radicale. Il y a 115 autres personnes qui m'écoutent. Pendant que je suis en train de parler, ces personnes sont rouges, ces personnes sont interdites bancaires. Mais pourquoi, Seigneur, je vois de l'argent sur le compte? Pendant que je parle, le Saint-Esprit est en train de me dire que l'ange des finances est en train de déposer des montants d'argent sur le compte bancaire de plusieurs personnes. Écoute-moi bien, même si tu veux ce soir, prends ta carte bancaire, va dans le guichet automatique, va dans le guichet automatique. Toi qui m'écoutes, à qui on a dit tu ne peux plus faire de retard, ton compte est à zéro, prends ta carte bancaire, va. Oh maman, yande king de boss, Sandaya Karaba, oh Kandabaya chez de boss. L'Éternel vient d'approvisionner ton compte bancaire. L'Éternel vient d'approvisionner ton compte bancaire. Je répète, je veux mes témoignages. Il y a 115 personnes dont le compte bancaire vient d'être localisé par Dieu. Prends ta carte. Même si tu veux ce soir, s'il y a un guichet qui est auprès de toi, descends. Ou demain à la première heure, va, mets la carte, tape le montant que tu veux. Si je suis prophète de Dieu, je tends mes mains vers toi. Je déclare la provision de Dieu, la provision céleste, la provision céleste localise ta vie au nom de Jésus. Je demande à tout le monde. Mon téléphone, maman. Quand maman y'a dit. Hey. C'est pas ça. Ah, ça devrait être. Ah, prenez le téléphone. Maintenant. Cliquez sur partager. Voici le téléphone.
Les 115 personnes qui le font maintenant, vous êtes localisés par la puissance de Dieu. Les 115 autres personnes, prenez le téléphone, regardez ici. Il est marqué partager. Tous ceux qui le font seront localisés. Cliquez partager. Regardez à droite. Il est marqué partager dans le groupe. Cliquez. Voici la liste de tous les groupes qui va se mettre à apparaître ici. En bleu là. Cliquez partager, 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 partager. Les 115 autres personnes qui vont le faire maintenant. Oh my God. C'est le travail que tu cherches. C'est les papiers que tu cherches. C'est le mariage que tu cherches. Toutes ces choses appellent la prospérité. Je prophétise sur la vie d'Alain Kwame, sur la vie de Mireille Cabral, sur la vie d'Alexis. Qui encore? Sur la vie de Silhouette Torna. Qui encore? Je prophétise sur la vie d'Astrid. Qui encore? Je prophétise sur la vie de Constant. Qui encore? Je prophétise sur la vie de Issa, le Canadien d'Iwedargo. Je prophétise sur la vie d'Audrey. Je prophétise sur la vie de Pélagie Ouedrago. Qui encore? Je prophétise sur la vie de Miami La Joie. Ce soir, l'abondance financière te localise. Je dis, tous ceux qui partagent cette offre, ce soir nous devons atteindre la barre de 8000 partages. C'est une obligation. Parce que le miracle financier nous localise. Repartagez cette vidéo. Même si vous l'avez partagée, amenez à tous vos contacts WhatsApp. Ce soir, c'est ce soir. Ta vie n'est pas appelée à être pauvre. Tu es appelé à contrôler les richesses. Tu es appelé à être la tête. Que les gens aillent dire que Marcos lui prête son nom sur l'argent. Mon frère, tout le monde aime l'argent. Même Dieu aime l'argent. Sinon, il n'allait pas dire l'or et l'argent m'appartiennent. Il n'allait pas tuer Ananias et Saphira à cause du pognon. Ce soir, l'argent qu'on t'avait volé. Demain, c'est notre premier jour de jeûne. Il y a des gens qui ne jeûnent jamais. Sous prétexte je suis malade, tu mangeras des fruits. Demain, nous commençons 3 jours de jeûne. Dieu m'a dit 600 personnes deviennent milliardaires. Écoutez bien ce que je dis. Je prophétisais comme ça sur la vie des gens. Ces personnes ne s'attendaient même pas. Aujourd'hui, je vous parle. Ces personnes ont signé des contrats dans le... Ils étaient en Allemagne. Un Allemand vient le voir pour dire, ah, je viens aller en Afrique. Mais est-ce que tu peux me mettre en contact avec des gens? Son oncle, avec qui il ne parlait pas, qui ne s'occupait personne de la famille, était ministre dans le gouvernement du Togo. Il contacte sa maman qui va voir le ministre, qui dit, il y a des hommes d'affaires de l'Allemagne qui veulent venir. La signature du contrat lui a donné 5% du montant financier. Mon fils spirituel aujourd'hui est milliardaire dans le domaine du pétrole. Pourquoi? Le contact. Quand la faveur te localise, Dieu crée ce qu'on appelle une connexion entre toi et des personnes. Je viens te dire aujourd'hui, les gens que tu n'as jamais rencontrés dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, j'ouvre les portes des connexions, j'ouvre les portes des réseaux, j'ouvre les portes des finances sur ta vie. Personne ne sera plus riche que toi. Dis-moi amen, je commence à aggraver la chose. Maman, viens nous faire entrer dans les déclarations. Ce soir, c'est ce soir. Aujourd'hui, là, tu dois être comme l'aigle. La dernière fois, j'étais en train d'expliquer l'aigle. L'aigle, c'est un animal spécial. C'est un oiseau spécial. Je disais que c'est le seul animal qui regarde comme ça le soleil droit dans les yeux pendant des heures, pendant des minutes, pendant des heures. Et quand les gens veulent le poursuivre, ses ennemis le poursuivent, tout ce qu'il lui fait, c'est de se diriger tout droit vers le soleil. Et les rayons du soleil mettent en déroute avec ses ennemis. Avec ses ennemis qui sont obligés de rebrousser chemin. Je suis venu dire à un enfant de l'Éternel, fixe ton regard seulement vers Jésus. Et quand tu vas fixer ton regard vers Jésus, tous tes ennemis seront obligés de battre en retraite. Parce que Jésus va les effrayer, il va les détruire. Dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, là, nous allons nous mettre au sommet. Parce que c'est depuis le sommet, depuis le sommet que le prophète Élie, depuis le sommet, c'est là il a vu ses ennemis de loin. Venir l'attaquer pour lui enlever, ôter la vie. Je suis venu dire à un enfant de Dieu aujourd'hui, si tu veux grimper, tu veux aller, tu dois quitter la vallée. Tu dois quitter la vallée, tu dois aller au sommet de la montagne. C'est-à-dire voir seulement que des grandes choses. Voir seulement que des grandes choses. Te voir en grand, tu dois apprendre à être comme l'aigle. Yes. Je suis venu dire, l'aigle que vous voyez là, il pèse 4 kilos, mais il peut soulever des charges.
de 20 kilos. C'est pour te dire aujourd'hui... Il soulève 4 fois son poids. Il soulève 4 fois son poids. Ça veut dire que ta famille est pauvre. Oui. Mais tu soulèveras 4 fois la richesse de ta famille. Oh my God. C'est pour dire aussi que Dieu ne va pas regarder si tu es court, tu es mince, tu es gros. Ils s'en foutent de ton état. Ils s'en foutent de ton niveau scolaire. Ou bien si tu es jeune, si tu n'es pas intelligent, tu n'as pas eu de diplôme. Ils s'en foutent de ça. Toi, tu vas devenir 4 fois plus riche. Oh my God. Ce qui va dépasser l'entendement. Une des spécificités aussi de l'aigle, c'est qu'il vit jusqu'à 120 ans, papa. Oui. C'est pour te dire qu'aujourd'hui, Dieu va te donner longue vie. Si on avait dit, l'hôpital t'avait regardé pour dire que toi, tu n'as que 2 mois à vivre. Je t'annonce aujourd'hui, puisque tu es enfant de Dieu. Aujourd'hui, l'Éternel t'a mis en son sein. Il dit, toi, tu auras une longue vie. Tout ça, ce sont les percées. Ça fait partie, parce qu'il y a les gens, dès qu'ils ont l'argent, on leur dit, non, il n'y a pas 5 ans. On ne leur donne pas 5 ans. Je ne parle pas de ces gens de bénédiction. Et puis, ils meurent. On dit non, il brille seulement pour quelques mois et puis il meurt. Non, la bénédiction de l'Éternel, non seulement tu vas manger jusqu'à la fin, tu vas avoir longue vie. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Dis Seigneur, brosse de l'Éternel. Répète, tu dis brosse de l'Éternel. Brosse de l'Éternel. Commence par récurer toute saleté dans mon vaisseau spirituel. Commence à reculer quoi, maman? Récurer, c'est-à-dire enlever toute saleté. Enlève toute saleté dans mon vaisseau spirituel et la jeter dehors. Parce que l'argent n'aime pas la saleté. Si vous voyez quelqu'un qui a l'argent et puis qui est sale, c'est que lui, là, c'est pas bon argent. C'est même pas ça, même maman. Je te donne la révélation. Plusieurs personnes sont pauvres parce que chez eux est sale. Il y a plusieurs personnes qui plutôt sales. Ces personnes, quand tu rentres chez ces personnes, c'est la saleté. La Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. Tu comprends? Donc, une femme qui a un magasin, un homme qui a une boutique, dont la propriété n'est pas là de cette boutique, l'ange qui tient les finances de Dieu ne peut jamais entrer. Puisque la Bible dit Dieu est un Dieu saint. Donc il ne peut pas habiter, il ne peut pas bénir, il ne peut pas déposer la bénédiction dans un lieu qui est sale. C'est pour ça que tous les jours je te fatigue de bien nettoyer ma maison, de bien veiller sur ma maison. Parce que j'aime l'argent. Et l'argent n'aime pas la saleté. Non, l'argent n'aime pas la saleté et le bruit. C'est pour ça à la banque il n'y a jamais de bruit. Aujourd'hui, c'est ton jour. Yes. L'Éternel fait de toi, il dit tu as trop traîné dans la vallée. Aujourd'hui, là, il te met sur le sommet de la montagne. Je saisis. Il te met, tu vas survoler comme un aigle. Je saisis. Fort et puissant. Rakabassé de beaux. Dis tout cadenas. Tout cadenas. Et toute chaîne satanique. Et toute chaîne satanique. Retournez-vous contre vos expéditeurs. Retournez-vous contre vos expéditeurs. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je réprimande. Esprit de surdité. Tout esprit de surdité. Et de cécité. Dans ma vie, au nom de Jésus. Si tu veux être comme un aigle, que l'aigle, il voit très bien là où les gens ne voient pas. Tu vois, il est suspendu. Quand il voit un petit poussin quelque part, il est prêt à fondre sur sa proie. L'Éternel me dit, tu as trop laissé, il parle à certaines personnes d'entre vous. Il dit, vous avez trop laissé les opportunités passer. Même les petits, les trucs, vous avez trop banalisé ça. Or, tout ça, c'est à partir d'aujourd'hui, il a dit, tu dois avoir le regard de l'aigle. J'ai le regard de l'aigle. Tu ne dois pas négliger les petites affaires, les petits ou gros. Parce que tout va venir vers toi. Maman, fais la déclaration. Même à une femme. Parle-moi. Il y a une fille, elle n'est pas trop âgée. Mais tout va venir comme ça va fondre sur toi. Tu ne sauras même pas quoi attraper. Aujourd'hui, là, c'est la bénédiction qui rentre. Il s'en fout. Ce soit les milliardaires sur les... Il y a une femme qui nous suit. Il y a une malédiction depuis l'enfance qui la suit. Parce qu'elle a vécu dans une maison où il y avait une marâtre chaque nuit qui venait fermer les portes à tout le monde. Mais dit l'Éternel, avec des cadenas, la vie de tout le monde a été fermée. Pendant la nuit, elle prenait le son des fermières des cadenas, la vie des champs. Je suis venu dire à quelqu'un que l'Éternel brise ce fondement là-dedans. Au nom de Jésus. Tu fait que tu ne peux pas évoluer. Tu as grandi chez des gens. Au nom de Jésus. Dans les malédictions d'autrui, de chez les voisins. Au nom de Jésus. Par d'autres personnes. Et leur malédiction de famille t'a contaminé. Tu es rentré dedans. Où que tu sois déterminé. Dans ça. Dans le nom puissant de Jésus, est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce soir? Moi, tu me fais du bien. Dis, je réprimande tout esprit de surdité et de cécité. Je réprimande tout esprit de surdité et de cécité. Au nom de Jésus. Joins mes yeux. Joins mes yeux. Parce qu'il y a les gens, ils voient des opportunités puis ils passent à côté. Si tu as l'huile d'onction, prends l'huile d'onction d'Israël, il faut mettre ça sur la paupière. Il ne faut pas mettre ça dans tes yeux. Ferme tes yeux puis tu oins. Voilà, ferme tes yeux puis mets sur tes paupières. Il dit, je oins mes yeux et mes oreilles. Je oins mes yeux et mes oreilles. Avec le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus.
Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles. Seigneur, restaure mes yeux et mes oreilles spirituelles au nom de Jésus. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour qu'ils puissent voir et entendre les bonnes choses. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour que j'entende de bonnes choses. Et voir. Parce qu'il y a des personnes qui n'entendent que de mauvaises nouvelles dans leur vie. Il y a des personnes, tous les jours, ils ne font que régler des problèmes dans leur vie. Fais bien cette prière, maman, réponds à cette prière. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour que je puisse voir et entendre de bonnes choses. Seigneur, ouvre mes yeux et mes oreilles pour que j'entende que de bonnes choses. Mes yeux et mes oreilles spirituelles, je vous commande au nom de Jésus de Mes yeux et mes oreilles, je vous commande au nom de Jésus de s'ouvrir. Parce qu'il y a des gens, parce que l'argent aussi attire beaucoup de mauvaises personnes. Oui. Il y a un homme qui est du côté des États-Unis. Il est un conseiller, mais très mauvais, qui ne fait que lui donner de mauvais conseils, rien que pour le faire perdre, qui va le faire courir à sa propre perte. Il y a un footballeur professionnel qui nous suit. Il est en contact avec une fille qui vit principalement au Gabon. Ce footballeur est gabonais. C'est la fille qui est en train de lui dire, j'ai trouvé un terrain ici, on va acheter. Oh, la fille est en train de l'arnaquer. Tous les papiers que la fille fait, elle fait en elle son nom. Faites très attention. Seigneur, j'arrête tout pouvoir responsable de mes cécité et surdité spirituelle. J'arrête tout pouvoir responsable de mes Quand tu vas cécité et faire cette surdité. prière, le Dieu va ouvrir ton entendement. Tous les mauvaises langues là, tu vas commencer, tu vas les détester. Allons plus loin, maman. Il y a des personnes souvent qui ont de l'argent mais qui ne savent pas dans quoi investir. Parce que leurs oreilles sont fermées, je peux le dire, leurs yeux sont fermés. Une fois qu'ils font ces genres de points de prière, le Seigneur leur donne l'intelligence dans quoi ils doivent investir. Que tout écran point jaune spirituel et tout tympan spirituel soit guéri au nom de Jésus. Yes. Vous les esprits sourds aveugles, relâchez ma vie au nom de Jésus. Vous les esprits sourds et aveugles, relâchez ma Tu as vie. 2 yeux pour voir, mais en réalité tu ne vois pas. Et que tu ne vois pas les opportunités. Il y a un monsieur médit l'éternel. Il y a un travail qui n'est pas loin de sa maison. Il laisse ce travail là pour aller au loin. Oh, le travail même pour lui là, c'est à 2 pas de sa maison. Pourquoi? Parce qu'il est aveuglé spirituellement. Mais aujourd'hui, Dieu t'ouvre dès demain là. Il va te diriger tes 2 pieds là, 2 pas de chez toi. Ils vont t'engager. Je ne vais jamais jeter le don de mon salut au nom de Jésus. Je ne vais jamais jeter le don de mon salut au nom de Jésus. Que l'eau de vie évacue toute chose vide dans ma vie au nom de Jésus. Que l'eau de vie évacue toute chose vide dans ma vie au nom de Jésus. Tous les corrompus de ma vie. Tous les corrompus de ma vie. Je vous corromps au nom de Jésus. Je vous corromps au nom de Jésus. Seigneur, remets-moi la clé du bon succès. Seigneur, remets-moi la clé du bon succès. Afin que n'importe où j'aille, les portes du bon succès. Afin que n'importe où j'aille, les portes du bon succès s'ouvrent pour moi. Je paralyse l'aptitude de tout pouvoir démoniaque. Je paralyse l'attitude de tout pouvoir démoniaque. Limitant mon progrès au nom de Jésus. Mon progrès au nom de Jésus. Je rejette tout esprit de queue. Je rejette tout esprit de queue. Et je choisis l'esprit de la tête. Et je choisis l'esprit de la tête. Au nom de Jésus. Que toute mauvaise écriture n'honorant pas ma vie. Que toute mauvaise écriture n'honorant pas ma vie. La Bible dit que toute ordonnance qui a été prescrite, rédigée contre toi, est annulée au nom de Jésus. Que toute mauvaise écriture, n'honorant pas ma vie, soit paralysée. Pendant que je dis mauvaise écriture, il y a des écritures qui ont été érigées contre beaucoup de personnes et placardées sous un arbre. Il y a un homme même, je le vois en train de marcher comme un fou. Il laisse ses cheveux comme ça et la barbe à cause de problèmes. Je vois une autre femme qui parle seule maintenant dans la rue à cause de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des écritures. Les gens ont juré de les rendre fous. Ils ont juré de les rendre fous. Il y a une même qui a enterré sa mère avec dignité. Ça a provoqué la jalousie des soeurs de sa maman. Elles ont décidé de la rendre folle. Aujourd'hui, cette femme-là, point 8, point 9, elle est prête à se mettre niche. Aujourd'hui, l'Éternel, il ramène ton esprit de là où on l'avait enterré. Tu débloques la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Que tous les serpents soient rendus inoffensifs. Que tous les serpents soient rendus inoffensifs. En tout point de ma vie au nom de Jésus. En tout point de ma vie au nom de Jésus. Que le camp de mes ennemis soit en désarroi. Que le camp de mes ennemis soit en désarroi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tous les Hérodes subissent une décomposition. Que tous les Hérodes subissent une décomposition. Hérodes, ce sont les hommes forts. Ce sont les persécuteurs. C'est fort, maman. Maman, c'est soit c'est fort. Que ta faveur, mon Dieu, et celle des hommes m'entoure cette année au nom de Jésus. Que ta faveur et la faveur des hommes m'entourent cette année au nom de Jésus. Que je compose
compose avec des grands hommes, des Seigneur, grandes que je personnalités. compose avec des grands hommes et les hautes personnalités. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Je vois des gens qui sont transportés comme dans des chars. Je Je vois l'Éternel qui est en train de transporter beaucoup de ces enfants Reka dans mama des mama chars. sandala kola Dans des babalande chars, kere momo dans sida des chars babalande qui kede s'envolent. boss. Dans des chars de feu qui Rika s'envolent. babalande Comme s'ils les chandala envoyaient à kola une autre babalande kinde position. boss. Je vois l'Éternel qui est en train de transporter des gens sur une longue haute montagne. Il les enlève depuis la vallée. C'est comme des chars. Il les transporte à l'aide des chars qui s'envolent. Comme si ces chars avaient des ailes. By fire, by Il dit, blood. vous êtes longtemps resté dans la vallée de l'ombre de Komala la yeta mort. baba saraka Il babalande. te rhabille. Il te rhabille. Il y a des gens, on a fait médicaments contre eux jusqu'à maraboutage, quand ils se sont perdus eux-mêmes. Ils ont laissé toute leur vertu chez des marabouts. Ils ont laissé tout leur honneur Oui. chez Révèle des maman. marabouts. Et des gens même ont fait ça à leur insu contre eux. Mais je vois l'Éternel en train de les prendre. C'est comme un vaisseau qui va avec eux. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour les blocages. Il y a un temps pour la gloire. Il y a un temps pour le ridicule. Il y a un temps pour l'élévation. Plusieurs personnes parmi vous ont connu ce qu'on appelle la disette spirituelle. C'est-à-dire, vous avez connu un temps de gloire où l'argent venait facilement. Et aujourd'hui, vous constatez que ce sont les blocages. Je suis venu vous annoncer ce soir. Nous sommes venus plutôt vous annoncer ce soir la fin du match de la pauvreté dans votre vie. Il y a 115 personnes, me dit Dieu, dans ce mois. Ce n'est pas parler même. Attendez. Oh my God, est-ce que j'ai ça ici? Parce qu'il y a des personnes, souvent quand on est là, on parle, elles ont l'impression qu'on vient raconter des histoires dans le but simplement de les consoler. Nous ne sommes pas des amuseurs publics, non. Affaire, il y a Dieu dedans. Je préfère ne même pas dire affaire de Makosso. Ça, ce sont les papiers d'une dame vivant au niveau de la Belgique. Regardez bien. Pour ceux qui vivent en Belgique, ils connaissent ce type de papier. Oh, oh, hey, mon WhatsApp est en train de planter, voilà. Ça passe maintenant. Là, voici ces papiers. Il ne faut même pas montrer son visage. Les sorciers vont calculer ça. Pour aller dire, ah, tu as amené un message au général Makosso. Écoutons son témoignage. Oh papa, que Dieu Écoutez. te bénisse, il y a Dieu dedans, il y a Dieu dedans. Oh papa Makosso, que Dieu te bénisse. Écoutez. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. C'est moi ta fille, je t'ai envoyé un message vocal ce matin en te disant que j'avais rendez-vous à la commune pour aller récupérer mes papiers. Oh papa, on m'a donné mes papiers, papa. On m'a donné mes papiers, on m'a donné la carte orange d'abord de 6 mois. Donc après les 6 mois, je dois récupérer maintenant la carte de 5 ans. Oh papa, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Merci pour tes prières. Allons-y encore. Tout ça, c'est les témoignages. Hein. Bonsoir papa. Avant moi, je voulais faire un témoignage. Il y a Dieu dedans parce que depuis que je vous suis, depuis que j'assiste qu'on appelle ça aux conventions, tout ça là. Mais là, mon témoignage aujourd'hui, c'est... Aujourd'hui, on me remet la clé de mon appartement. Bon, moi, je n'ai même pas duré. Donc, depuis que Il y a je des vous suis, personnes depuis qui que j'ai durent pour avoir appartement. Depuis j'étais à Paris, j'étais aussi à Bordeaux, tout cela. Ma vie a changé. Je suis en CDI. Et là, j'ai eu assistance sociale hier. On me dit qu'il va me remettre la clé de mon appartement aujourd'hui. Donc, La femme est venue à notre veillée de Bordeaux, elle a signé son contrat en CDI. La femme est venue à la marche des nations, elle vient d'obtenir son appartement. Rien qu'en venant participer à un programme du général. Dites-moi s'il vous plaît, lorsque quand on se lève la nuit comme ça, on doit aller dormir, maman Makosso, on doit bien dormir. On vient se connecter. Mon frère, c'est parce que nous savons qu'à cette heure stratégique, le ciel s'ouvre. Ce dimanche, à partir de 10h, je vous demande pardon. La dernière fois, on avait dit 10h. On a commencé le programme à quelle heure? 12h. Des gens vont penser que c'est la même chose. Non. Cette fois-ci, là, ils ouvrent la salle à 8h. Le contrat, c'est de 8h à 19h. Donc, à 8h, on ouvre la salle. De 8h à 10h, on met la sono, on installe les chaises. À 10h, Maman Makosso prend le micro. Personne ne peut manquer le programme de ce dimanche au niveau de Montreuil, au palais des congrès de Montreuil. Il y a des gens qui me disent, mon général, comment on fait pour venir au palais des congrès de Montreuil? J'aimerais donner en même temps la précision ici pour ne pas avoir de problème avec des gens.
parce que des gens viennent de loin. Écoutez-moi très bien. Ce dimanche, à partir de 10h, au Palais des Congrès de Montreuil, voici l'adresse. C'est le 154 rue Marcel Dufriche. Je précise, 154 rue Marcel Dufriche, 93 100 Montreuil. Pourquoi nous avons changé de salle? Je vous explique. Au niveau de Port-Marly, ceux qui n'ont pas de véhicule souffrent. Ces personnes arrivent au niveau de, comment on appelle ça, du RER. Ensuite encore, ils doivent prendre encore un bus. Et vous savez que souvent le bus vient toutes les 10 minutes. Donc souvent le programme commence, des gens sont encore en arrière parce qu'il n'y a pas beaucoup de bus. Le bus ne peut prendre que peut-être 50 personnes. Or, nous attendons combien de personnes? Nous attendons plus de 3000 personnes pour ce dimanche. À quel moment? Le jour de l'anniversaire du général. Même si tu ne m'aimes pas, viens à mon anniversaire, recevoir ton miracle. Écoute-moi bien. Donc, on va attendre le bus. Quand l'arrêt du bus arrive, on va marcher encore près de 300 mètres. Non, même pas 300 mètres. Près d'1 kilomètre pour aller dans la salle. J'ai trouvé que c'est fatiguer mes enfants spirituels. Alors, je me suis dit, il nous faut une salle, soit qui est à côté d'un RER, soit qui est à côté d'un métro, pour faciliter la tâche à tout le monde. Dieu sait faire ces choses. Nous avons pu avoir la salle à 8000 € que j'ai payé. Je n'ai pas demandé à ce qu'on cotise. J'ai payé 8000 € pour que toi tu viennes. Les écrans, on nous l'a fait à 1500 €. Sans compter les caméras, la sono, le goût musical, les chaises, nous le payons. Pourquoi? Parce que nous estimons que ta vie va prendre un tournant dangereux à partir de ce dimanche 14 juillet, jour de l'indépendance de la France. Dieu va te donner ton indépendance pour tes papiers, ton indépendance pour ton mariage, ton indépendance pour tes finances. Ce dimanche, 3 choses vont faire la particularité de ce programme. 1, les guérisons. 2, les papiers. 3, le mariage. Et 4, les finances. Voici les 4 choses pour lesquelles je vais prier. Papier, finance, l'argent, mariage et guérison. Maman Makoso sera présente. Le révérend Père Henri va venir conduire un moment de prière, un moment d'adoration. Écoutez, ce n'est pas encore fini. La ligne, voici l'adresse. 154 rue Marcel Dufriche, 93 100 Montreuil. Donc on est tous dans Paris là, et banlieue. La ligne du métro. Voilà maman, ouvre comme ça. Voilà. C'est la ligne du métro 9. Je répète, ligne du métro 9. Direction mairie de Montreuil. Je répète, ligne de métro 9. Direction mairie de Montreuil. Vous descendez à l'arrêt Robespierre. Je précise, vous descendez à l'arrêt Robespierre. Quand vous descendez à l'arrêt Robespierre, il y a plusieurs sorties. Vous prenez la sortie rue Babès. Vous prenez la sortie rue Babès. Il n'y a rien à payer pour venir aux conventions du général. Tous ceux qui viendront avec 3 invités, vous exigez à la sœur, comment on appelle ça, Pascaline, votre huile de prospérité financière à la tête jaune. Je précise, vous prenez le soin de l'air parce que ce dimanche, ça sera grave. Retour à l'envoyeur. Et lui, dans son retour à l'envoyeur, sera disponible. Nous allons vous remettre le 7 d'Israël gratuitement. Un fils, une fille qui est convaincue de tout ce que nous sommes en train de faire sera présent à ce programme. Je rappelle que c'est l'arrêt Robespierre, ligne 9, direction mairie de Montreuil, sortie rue Babès. Je vais vous faire écouter un autre témoignage avant de conclure. Bonsoir mon général, Écoutez. c'est Lorraine, votre fille en France. Des gens me demandent, est-ce que la salle, elle est loin? Non, non, non. Quand vous sortez du métro net à rue Babès, la salle est à 50 mètres. C'est-à-dire, tu marches 50 par 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est y qu'à 50, tu as la salle. La salle est pratiquement à côté. Écoutons. En France, j'ai eu mon rendez-vous. Bonsoir mon général, c'est Lorraine, votre fille en France. J'ai eu mon rendez-vous prophétique avec vous samedi. Alors je viens témoigner parce que du coup, j'ai eu mon emploi, j'ai eu un emploi. J'ai suivi les conseils que vous m'avez donnés avec l'huile d'onction. C'est-à-dire que je me suis lavée pendant 7 jours avant tous les rendez-vous importants.
Et voilà, depuis du coup le 26 juin, j'exerce, je travaille, ça y est. Je suis très... Vous savez, il y a Dieu dedans. Je vais vous dire une chose. Certaines personnes qui disent il faut qu'on écrive autant. Nous ne sommes pas vos secrétaires. Et moi, je ne suis pas ton secrétaire pour écrire. Non, 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 non. Arrêtez-moi, c'est conneries. Quelqu'un qui vient en Europe, s'il prend son téléphone, Google Maps, il t'a parlé des congrès de Montreuil, là. Tu n'as même pas besoin qu'on t'indique quel arrêt. Tout est sur téléphone. Vous tapez Google Maps. Ce que je viens de dire là, même un fou en France peut reconnaître la salle. Voilà, c'est ligne 9. Mettons ligne 9. Direction mairie. Tu arrives à, comment on appelle ça, Robespierre. Tu fais sortir rue Babès. Dès que tu sonnes, voici la salle qui est à côté de toi. Ça là, on a besoin de t'indiquer comment. Il y a quelqu'un qui est bec, qui va prendre le soin de se perdre dans ce qui est simple. Voilà, il ne faut pas qu'on se fatigue. Voilà, personne ne peut se perdre à Paris. Tout est numéroté. Les rues sont numérotées. On t'a donné l'adresse. Tu mets ça dans Google Maps. Même moi qui ne vis pas en France, je ne peux pas me perdre. À cause de quoi? Google Maps. De Google. De Google. Voilà, on dirait mes narines, le Google Maps. Tu ne peux pas te perdre. Ce dimanche, chacun s'habille comme un futur milliardaire et puis vient au programme. Celui que je vais voir s'habiller comme un talk show pour venir le jour de mon anniversaire. Je vais te chasser de la salle. Parce qu'ils sont te dire que Emmanuel Macron t'invite là. Tu allais porter ton dernier habit, ton smoking là, pour aller. Le roi des gloires, Jésus-Christ de Nazareth, te donne rendez-vous le dimanche 14. Même si tu es en Suisse, descends. Tu vas voir des choses que tu n'as jamais vues de toute ta vie. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce soir, je vais vous donner un secret dangereux. Prenez le sel de mer, frottez dans vos mains, ouvrez vos mains et commencez à parler. Comme si vous donnez des ordres à vos mains. Je te donne mes mains. Va là où il y a l'argent. Je te donne mes mains. Reçois l'argent. Je te donne mes mains. Reçois la prospérité. Tu frottes tes mains. Tu verses le sel. Tu vas dormir sans laver tes mains. Demain avant 18 h, quelqu'un t'appellera pour dire, alors oui, je te devais de l'argent. Oui, tu m'avais demandé un service là. Oui, madame, vous avez votre compte bancaire ici. Un témoignage financier va te localiser. Tous ceux qui sont interdits bancaires, prenez votre carte bancaire. Demain, allez mettre dans le guichet. Tapez. Vous allez voir la gloire de Dieu. J'aimerais donner une information capitale à plusieurs personnes par rapport aux consultations prophétiques. Beaucoup de personnes tentent de m'appeler parce qu'il y a une dame que j'ai bloquée aujourd'hui sur mon WhatsApp pour la simple raison qu'elle a eu un manque de respect assez grave. M'appelant pour me demander un rendez-vous prophétique. C'est un manque de respect. J'ai constaté que cette femme recevait tous mes messages et je constate que le manque de respect doit s'arrêter. Un homme de Dieu n'est pas ton ami du quartier. J'ai 2 secrétaires en France. Si tu appelles la soeur Lusdre, que Lusdre est au volant de son véhicule, qu'elle ne peut pas décrocher, mon frère, il y a la soeur Clorinda aussi qui est là. Il y a 2 soeurs. En France, le général Makosso a 2 secrétaires. Pardon? Ou bien tu envoies un SMS. Mais tu vas pas m'appeler. Oui, je tente d'appeler votre secrétaire, elle ne te coche pas. Donc je vous appelle pour prendre un rendez-vous. Ma soeur, tu peux appeler Emmanuel Macron pour prendre un rendez-vous. Je prie, des malades sont guéris. Emmanuel Macron ne peut pas prier, les malades seront guéris. Vous avez plus de respect pour les hommes politiques. Vous avez du respect pour les médecins, mais vous n'avez pas de respect pour les pasteurs. Ça doit s'arrêter. Je vous le dis ça honnêtement. Celui qui s'estime être fâché, c'est son problème. Celui qui estime être frustré, c'est son problème. Il n'y a que les pauvres qui passent tout le temps à voir la gloire de Dieu comme du banditisme. Vous appelez la sœur Lustre au 07 60. Je répète, le 07 60 15 07 50. Toute personne qui vit aux États-Unis, au Canada, en Suisse, tu veux recevoir le kit dans lequel se trouve le retour à l'envoyeur, l'ISO, et comment on appelle ça? Oh, le truc jaune. Le souffle jaune. C'est que la sœur Lustre et la sœur Clorinda que vous devez appeler. Ne m'envoyez pas de messages me fatiguer. Déjà, je réponds à 1000 personnes par jour. Je ne suis pas là pour ça. Vous avez les numéros, appelez-les. Vous appelez la sœur Lustre au 07 60 15 07 50. Ou bien, vous appelez la sœur Clorinda au 07 83 40 80 41.
je vais répéter pour la dernière fois. Parce qu'il y a des personnes qui foutent la merde, qui ne prennent pas. Et après, pour amener un message, papa, donne-moi le numéro des soeurs. Je te bloque parce que tu es mal élevé. Quand tu écoutes une vidéo, on donne un numéro. Quand tu n'as pas bien écouté, là, tu reprends la vidéo là, et puis tu avances jusqu'à la partie où on parlait. Ça, c'est quelqu'un qui réfléchit. Prenez les deux numéros, go sur vos têtes. 07 60 15 07 50. Deuxième numéro, 07 83 40 80 41. Je répète, 07 83 40 80 41. Ça, c'est la sœur Clorinda. Le dernier jour de rendez-vous où les gens viendront me rencontrer, moi et maman Makosso, pour le lavement des pieds, des mains et la remise des kits, c'est ce samedi. Après ce samedi, il n'y aura plus de consultation prophétique. Donc, tu ne vas pas nous emmerder pour qu'après le programme, tu as même dit à papa, est-ce que tu es toujours à Paris? Ces genres de questions, même je les déteste. Parce que c'est comme si toi et moi, on est des amis. Voilà. Toi et moi, on ne couche pas ensemble. Il ne faut jamais m'amener ce genre de messages. Il ne faut jamais me poser cette question. Tu appelles mes secrétaires. C'est avec mes secrétaires que tu traites. J'en ai 2 à Paris. Lustre ou la sœur Lustre qui vient d'écrire. Le dernier jour de consultation prophétique. Si le samedi, tu n'as pas pu rencontrer personnellement le général, on se voit au programme. Après le programme, lundi, je prends mon vol. Bye bye, je retourne à Abidjan. Après Abidjan, c'est Israël. Tous ceux qui doivent aller en Israël, écoutez bien ce que je vous dis. Le dimanche 14, c'est votre dernier délai pour faire votre paiement avec la sœur Maki. Le dimanche passe. Non seulement ton versement que tu as fait là, on retire 500 € dedans, et puis tu ne vas pas en Israël pour trahison et manque de ton protocole d'accord. Au niveau des billets d'avion, déjà, le billet d'avion est en train de monter jusqu'à 500 €. Nous avons prévu un budget de 400 €. Donc, ça veut dire que nous-mêmes, nous serons obligés de payer le billet d'avion de certaines personnes. Et je ne veux pas le faire. Ce dimanche, c'est le dernier délai. Que ce soit en Suisse, que ce soit au niveau de la Belgique, que ce soit au niveau du Canada, que ce soit au niveau des États-Unis, que ce soit au niveau de l'Italie. Prévenez tout le monde. Ceux qui n'auront pas fini de payer ce dimanche 14, ne mettons pas les pieds en Israël. Parce qu'au niveau d'Israël, ils ont besoin de la liste pour les hôtels, ils ont besoin de la liste pour les cars. Ce n'est pas un jeu, c'est un voyage. Ceux qui m'écoutent la première fois, qui veulent aller en Israël, vous prenez le soin de venir le dimanche 14 au programme. On vous donnera toutes les informations pour que vous puissiez voir le secret du général en Israël. C'est notre 3e pèlerinage. L'année dernière, nous étions avec 105 personnes. Donc nous ne sommes pas des novices qui voulons organiser quelque chose. Nous avons une expérience dans la matière. Et donc, ce dimanche, ça sera grave. Le programme de demain est le suivant. Demain, nous avons rendez-vous à partir de 10h GMT. 12h heure de Paris. Nous serons climatinal. Demain, nous aurons 2 temps. Demain, c'est le matin, 12h. Et le soir, à partir de 22h GMT, minuit heure de Paris. Nous souhaitons aux footballeurs ivoiriens bonne chance. Seul le travail, la concentration et la persévérance donnent la victoire. Le football n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le meilleur qui gagne. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous tous, nous sommes jeunes. Vendredi, nous tous, nous sommes jeunes. Samedi, nous tous, nous sommes jeunes. Nous avons décidé de jeûner pendant 3 jours avec vous parce que nous sommes convaincus que l'Éternel va bouleverser votre vie sur le plan financier. Aucune personne n'est venue au monde pour mourir pauvre, car la Bible nous enseigne les esclaves sur les chevaux, les princes à terre, c'est une erreur qui doit être corrigée. Shalom à tous. Amen. Mon numéro de téléphone WhatsApp, je vous le donne comme à la fin. C'est le 00225 09 50 93 59. Je répète, le numéro WhatsApp du général, le 00225 09 50 93 59. Maintenant, nous allons faire un jeu à la dernière minute. Les 300 personnes qui vont repartager cette vidéo sur les différents groupes WhatsApp, sur les différents groupes Facebook, je déclare que même ce soir, celui qui a touché tes finances, on t'appelle demain pour t'annoncer que la personne est morte. Parce que ton temps est arrivé de compter tes milliards. Je déclare que tu es milliardaire. Je prophétise que tu es millionnaire. Je déclare que tu es chef d'entreprise. Je prophétise que personne ne sera plus riche que toi. Parce que la Bible dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien.
Voici notre thème de demain. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Shalom à vous.